Donc on va entamer la dernière partie de notre conférence. Et pour ça, je vais vous demander toute votre attention, s'il vous plaît. Juste pour introduire ce moment. En fait, quand je préparais cette semaine, je suis tombée sur le témoignage d'une femme qui a vécu un drame. Elle a perdu 3 enfants sur 4. Et elle parlait de la souffrance. Et ça m'a tiltée par rapport justement à ce point qu'on avait partagé avec vous. Et c'est vrai que face à la souffrance, face à l'abus, à la maltraitance, aux violences qu'on peut vivre, en fait, notre vulnérabilité, elle se révèle. Notre cœur est mis à nu, il est complètement exposé. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et la souffrance, quelle que soit son origine, elle nous fait perdre confiance en la vie, en nous, dans la relation qu'on peut avoir aux autres. Et quand on est un peu dans ce tourbillon-là qui nous aspire, il y a un phénomène qui est totalement naturel. C'est qu'on a tendance à vouloir se renfermer sur nous, à trouver le trou le plus petit, à se cacher. Et dans ce trou, se dire, il faut que j'arrive toute seule. Je vais trouver un moyen, mais surtout, il faut que je sois toute seule dans ce trou et que personne ne voit. Et ça, il y a un grand piège qui s'installe à ce moment-là. C'est que dans ce trou, on a l'impression que parce qu'on est caché et qu'on se dit « je vais y arriver toute seule », on a l'impression qu'on devient forte. Et ça, c'est un mensonge, parce qu'on ne devient pas forte. Notre cœur, il ne devient pas fort, il devient dur. Et le cœur, il s'endurcit. Et quand un cœur s'endurcit, il perd de sa tendresse, il perd de sa joie de vivre. Et là, généralement, quand on est un peu dans cet état d'esprit, le Seigneur, qui est un bon papa, il nous offre toujours une voie de secours, une voie de sortie. Et soit on fait un choix de rester caché, rester dans ce cœur qui va s'endurcir, qui va s'épaissir, soit on décide de prendre la voie de sortie, même si on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on décide de sortir pour être libéré de cette souffrance qui va commencer à nous enfermer. Et aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est qu'il y a ces 4 femmes, qui sont là avec nous pour justement vous parler de souffrance, elles vont se livrer et elles vont se montrer vulnérables avec vous. Alors c'est un exercice qui n'est pas facile. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait avec une copine, mais devant plein de gens qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément un exercice qui est facile. Et pour avoir fait moi-même l'exercice, pour avoir été également victime d'abus, de tout ce que vous voulez, de maltraitance, sortir du silence, ça demande un effort énorme. Et là, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, c'est une preuve de courage énorme. Donc, je vous demande vraiment de pouvoir avoir une écoute bienveillante. Il y a ce verset qui dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la puissance de leur témoignage ». Alors moi, j'ai rajouté puissance, parce que je trouve que dans le témoignage, il y a une vraie puissance. Et là, aujourd'hui, on va déranger l'ennemi. On va venir les titiller, parce que ces femmes, de par leur histoire, de ce qu'elles ont vécu, elles vont venir regarder droit l'ennemi dans les yeux et lui dire « T'as essayé, je t'ai vaincu aujourd'hui ». C'est ce qu'elles vont faire aujourd'hui. Et je sais qu'à travers leur témoignage, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ou bien penser à une amie, penser à une sœur, penser à leur maman. Et donc, tendez bien l'oreille, ne vous endurcissez pas. Je sais qu'on a tendance à avoir beaucoup de couches d'oignons autour de notre cœur, mais si votre cœur est endurci aujourd'hui, laissez-le s'attendrir. Laissez vraiment le Saint-Esprit parler à votre cœur et laissez-vous juste conduire dans ce moment. Voilà. Si vous fermez les yeux, juste écoutez. Il va y avoir des paroles qui sont très dures, vous allez entendre, mais tout ça c'est pour la gloire de Dieu, d'accord? Et c'est pour aussi vous rejoindre dans le chemin dans lequel vous êtes chacune. Donc on va commencer par Féroucha, qui a un témoignage extraordinaire. Donc, je vous rappelle, on est dans une écoute vraiment remplie de bienveillance. On ne juge pas et on ne condamne pas. D'accord ?
Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Bonjour mesdames, bonjour les messieurs qui sont ici. Merci encore une fois de m'avoir permis de partager ce que j'ai vécu, ce témoignage pour la gloire du Seigneur. J'ai un petit peu de craque, j'ai mis tout, mais ça va aller. Donc je voudrais vous partager mon témoignage par rapport à l'abus et aux violences que j'ai vécues. Voilà, donc il y aura peut-être des moments difficiles dans ce témoignage, mais ne vous inquiétez pas, la fin est merveilleuse. Alléluia. C'est parce que je ne veux pas, moi, dans mon habitude, je fais rire les gens, mais là, peut-être que vous allez peut-être verser quelques petites larmes, mais gardez dans votre tête que la fin est merveilleuse. Alors, moi, je m'appelle Firoudja, je suis maman de 2 petites filles. Je suis d'un plan arrière musulman. J'étais musulmane toute ma vie, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur il y a 40 ans. Donc, dans ma vie, les violences conjugales étant enfant en Algérie, c'était comme si, quand vous prenez votre café le matin, ça faisait partie de ma vie. J'ai toujours été entourée de couples qui faisaient. Il y avait de la violence, tout simplement. Et pour moi, c'était à peu près ce que j'ai vécu. Je n'avais pas une autre vision d'un couple, mis à part un couple qui domine sa femme. Peut-être qu'il la bat, ou alors il ne la bat pas, mais il la domine quand même. Donc pour moi, c'était la seule vision que j'ai eue. Et en plus de tout ça, moi j'ai vécu beaucoup de rejet comme enfant, parce que je suis la dernière de 12 frères et sœurs. Et dans ma famille, j'ai toujours été l'enfant invisible ou l'enfant de trop. Mes parents m'ont fait, je les aime, hein, ne vous inquiétez pas, m'ont toujours fait confirmer qu'ils ne voulaient pas de moi parce qu'ils en avaient déjà suffisamment d'enfants et que moi j'étais un enfant de trop. Donc j'ai manqué d'amour beaucoup. Et j'ai grandi, toute mon enfance à chercher pour qu'on me m'aime, pour qu'on me regarde, à attirer l'attention des autres, à me faire aimer le mieux que je pouvais. J'essayais. Et voilà, j'ai vécu comme ça jusqu'à ce que je rencontre mon ex-mari. Alors avec lui, j'ai vécu les premiers moments où je l'ai rencontré. J'étais toujours musulmane à ce moment-là. Il m'a fait promettre la lune, mesdames, vous savez ce que c'est. Et donc moi, je suis tombée sous son charme et il m'a promis que j'allais être heureuse avec lui. Et moi, je me suis dit, bingo, j'ai trouvé. C'est bon, il y a quelqu'un qui m'aime, il traitait de princesse. Ce qui me touchait le plus, c'est qu'il a inventé un vocabulaire, des mots qui n'existaient pas dans n'importe quelle langue, rien que pour me dire. Et j'ai trouvé que c'est bon. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais c'était que la première façade. Donc, je me marie avec lui. Et ma vie, après, se tourne en cauchemar. Elle devient de la manipulation, comment je vais vous dire, du rejet encore. Tu es nul, tu ne sers à rien. De toute façon, tu n'arriveras pas, tu es nul, etc. Heureusement pour moi, c'est que le Seigneur est tellement bon que s'il n'y avait pas beaucoup de mois après que je me suis mariée avec lui, j'ai rencontré le Seigneur. Et ça a changé toute chose. Le fait que je rencontre le Seigneur m'a permis de supporter toute cette violence-là verbale que je recevais, toute cette manipulation, toute cette humiliation. C'était tout le temps ta faute, mais moi j'avais le Seigneur, j'ai trouvé le Seigneur que j'aime, et je m'accrochais à sa parole. Et en fait, aussi, dans ce moment-là, c'est que moi j'appliquais la parole parce que le Seigneur il dit à ton prochain comme toi-même, pardonne à celui qui te fait du mal, prie pour celui qui te fait du mal. Et je dis, mais moi je suis chrétienne, je dois aimer. Et puis, mon ex-mari ne connaissait pas le Seigneur. Et dans la Bible, il dit qu'il faut donner un témoignage aux personnes avec qui tu vis, afin que tu puisses les ramener au Seigneur. Et moi j'avais ça c'était mon espoir qui était là.
Je me suis dit, un jour, il va donner sa vie, il va se mettre à genoux devant le Seigneur, ensuite il va se mettre à genoux devant moi. Mais non. Non, non. Et voilà, donc je lui dis comme ça, il faut imaginer la scène, c'est que tout ce que je faisais n'était pas bon, et que lui, il était parfait, et que tout ce qui n'allait pas dans notre couple et dans notre foyer, c'était de ma faute. Donc moi, je me devais, comme une femme qui est intelligente, c'est vrai, non? Je cherchais des solutions, et j'avais l'impression d'avoir une boîte à outils quelque part. Je sortais des solutions, il y a un problème, je vais dans ma boîte à outils, je lui sors une solution, je lui dis chérie, regarde, j'ai trouvé. Et puis non, elle est nulle comme toi. Et je repars, je dis non, ok, c'est de ma faute, je vais encore chercher ailleurs. Et c'était comme ça, il faut imaginer que ça tournait comme ça. Et jusqu'au jour où la manipulation, la violence verbale va basculer de l'autre côté, il va y avoir de la violence physique, pas sur moi. Mais mon ex-mari va se mettre à casser des meubles à la maison. Il prenait les meubles pour me passer un message, me dire que il balance une chaise, il ne me dit pas ça, mais moi je reçois que tu es cette chaise-là, je te balancerai comme ça. Et moi jusque-là, je supportais parce que je me disais, il faut que je reste là pour que je le gagne pour le Seigneur et pour que mes filles puissent avoir un père. Je vais y arriver. Non, on va y arriver avec le Seigneur. Mais là, je me suis dit, est-ce que je suis en sécurité dans ce foyer-là? Est-ce que mes filles sont en sécurité dans ce foyer-là? C'est la question. Oui. Et c'était la question qui a tout changé. Donc ce jour-là, j'ai plié, mais j'ai pris un sac de vêtements. Mes deux filles, je suis partie dans la rue. J'ai dit, c'est fini. Je ne retourne plus chez moi, chez cet homme-là. Je ne sais pas où aller, mais je sais que je ne vais pas y retourner. Donc, attends, il faut que je regarde. Oh, je ne vais pas arriver à la bonne partie. Et là, en fait, jusque-là, il faut comprendre que moi, je vivais dans la manipulation, dans le brouillard. Je savais que j'étais malheureuse quand j'étais avec lui, mais je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je culpabilisais tout le temps, parce qu'il me faisait culpabiliser, il me disait que c'était de ma faute. Donc je cherchais des solutions à moi, donc j'étais dans ce... Et quand je suis partie, à partir du moment que je suis partie voir la police et porter plainte, il y avait un réel fardeau qui est tombé de mes épaules. J'ai senti comme une chaîne qui est tombée ici, il y avait beaucoup de fardeau sur une chaîne en fer, je la voyais en fait. Et pour tout vous dire, avec tous les problèmes que j'avais, j'ai deux filles, et que j'étais au commissariat, je portais plainte. Je sortais après avoir signé la plainte, je n'avais nulle part où aller, je dansais dans la salle d'attente du commissariat. Parce que j'ai compris que là, il y a une barrière et que j'ai pu lui faire un stop. J'ai mis le mur et les choses ont commencé je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je suis sortie du brouillard. Maintenant, il faut chercher des solutions. Les solutions, bien évidemment, en tant que chrétienne, elles se trouvent que chez Jésus. Et puis après, pour chaque moment, je commençais, tout au début quand je suis partie, j'arrivais pas à dormir, tous les mots qui me disaient, ça revenait en boucle dans ma tête, en particulier la nuit, je dormais pas. Donc j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là, parce que moi je peux dormir, et je suis un peu fatiguée. Et le Seigneur me dit, il faut que tu relâches le pardon. Mais comment peut-on pardonner à une personne qui nous a fait autant de mal? Je ne pouvais pas trouver la force en moi, mais en lui, je l'ai trouvée. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu me demandes de pardonner, je suis d'accord, mais je ne peux pas seule, parce que c'est trop dur. Et je voudrais que tu m'apprennes, que tu me prends dans tes bras et que tu m'expliques comment je vais faire, ou alors je ne sais pas. Je te le dis, je te le donne à toi, moi je ne peux pas. Et là, j'ai commencé après, quand j'ai compris, à partir de là, je ne détestais plus. Déjà jusque-là, je ne le détestais pas. Mais j'ai commencé à prier pour lui, à le bénir, à déclarer mon ex-mari, à le bénir, juste à le bénir. Le Seigneur m'a dit, prie pour lui, c'est quand même le père de tes filles.
Et après, c'est complètement relâché. Maintenant, j'ai de la compassion pour lui. J'ai de la pitié pour lui. Je le vois comme une personne vraiment malade et perdue. Oui, parce qu'il est perdu, il ne connaît pas le Seigneur. Et je continue à prier pour lui parce que je garde espoir en le Seigneur. Après, il y a eu ensuite des moments où c'était dur pour moi de comprendre. Il y a eu des scènes, parce qu'après maintenant je comprends que j'ai été manipulée, que je comprends que j'étais dans la violence, je comprends que ce que mon mari faisait n'était pas normal. Donc il y a eu des scènes de films qui tournaient dans ma tête, c'est dur à entendre. Et je disais à Dieu, écoute, dans cette scène-là, je voudrais que tu me dises une parole rien que pour moi, pour que je comprenne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire, il y a peut-être une psychologue qui va me dire, mais toi, quand tu me dis des choses, ça change. Et le Seigneur venait dans tous les moments, non seulement il m'avait expliqué qu'il était là dans tout ce que j'ai vécu, et il était présent, il voyait, il est témoin de ma douleur, et il a vu, il n'aurait pas, et surtout il m'avait dit qu'il n'aurait pas permis que je puisse vivre au-delà de ça. Et pourquoi je vivais ça? Pourquoi le Seigneur il a permis que je vis ça? Je suis quand même sa petite fille, sa chérie, et je sais même. Je lui ai demandé pourquoi je comprends, c'est pour que je vous parle aujourd'hui. C'est pour que je vous partage ça. Aujourd'hui, ma vie, elle se tourne autour de Dieu. Il y a de la place pour lui. C'est vrai que je l'aimais avant, mais j'étais dans le brouillard. Il n'y a pas de place pour le Seigneur dans mon cœur. J'étais complètement perdue, même si je l'aimais, mais je ne prenais pas conscience de ce que je faisais. Aujourd'hui, je veux le servir, je veux vivre pour lui. Aujourd'hui, je sillonne partout, je cherche des femmes qui ont vécu la même situation que moi, pour leur dire que Jésus est la solution. Alléluia. Merci. Jésus est la solution, c'est la meilleure. Enfin, merci. Merci de Et pour avoir été témoin de l'avant et après, comme beaucoup de personnes de l'Église, le témoignage qui fait Ferruccia aujourd'hui parmi les femmes est incroyable. C'est un pitbull pour le Seigneur, hein, Ferruccia. Elle va dans la rue, quand on a préparé l'événement, elle était dans la rue là, le 22 février, à parler à toutes les femmes qui se trouvaient dans la rue. Et ça, c'est le cœur de Ferruccia, une générosité incroyable. Et elle fait de toute la souffrance qu'elle a eue une vraie force aujourd'hui. Tout ça pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Ferruccia. On va passer à Anastasie. Alors, c'est un autre type de témoignage, mais tout aussi percutant. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je vais vous parler peut-être. Vous m'entendez? Oui. Donc, l'autorité, c'est un terme qui peut faire peur, qui, moi, m'a souvent fait peur et qui m'a ennuyée. L'autorité, elle est partout sous différentes formes. La police, comme. Il faut que je parle tout. Ok. Donc, je disais, donc, la police, c'est facile de reconnaître leur autorité, et même si on l'aime pas. Évidemment, mais dans nos maisons aussi par nos parents. Et du coup, moi je vais vous parler de l'absence d'autorité parentale en fait. Et du coup, pour définir cette autorité parentale, en quelques mots, c'est ce pouvoir légal à prendre des décisions et à agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc il y a différents domaines, la sécurité physique, émotionnelle, la santé, le matériel, etc. Donc moi, pour mon histoire avec l'autorité, ça a commencé dès l'enfance, avec cette absence d'autorité parentale. Mes parents étaient bien présents, ils m'aimaient à leur manière, ils ont tout fait pour me donner matériellement ce qu'ils pouvaient. Par contre, ça ne m'a pas empêché de grandir d'une manière un peu tordue, à l'intérieur de moi, dans un contexte dysfonctionnel,
Mes parents vivaient dans la même maison, et je les ai toujours connus sous le même toit, mais jamais ensemble en tant que couple. C'était plus de la colocation, et j'ai appris bien plus tard que mon père en fait était resté pour nous. Et il y a eu aussi des excès d'alcool des deux côtés. Donc j'ai toujours eu cette impression de grandir seule. J'ai jamais eu en fait un souvenir d'avoir un cadre pour me développer avec des repères solides, d'avoir des modèles, un soutien, une certaine communication, des représentants responsables à mes côtés pour grandir. Du coup, souvent, je me suis entendue dire « c'est vous les enfants, vous êtes pires que nous et vous faites des choses responsables ». Et du coup, ça nous a fait grandir trop vite, moi et mon frère et ma sœur. Donc les rôles ont été inversés très rapidement et on a grandi trop vite, je ne pouvais compter que sur moi. Donc j'ai appris la vie entre guillemets seule, bien en observant et en me laissant guider. Donc très vite, j'étais indépendante et j'ai tout intériorisé à l'intérieur de moi. Donc de fait, ma personnalité, elle a été construite sur beaucoup de mensonges, de mauvaises croyances, particulièrement de ma valeur, vis-à-vis à minimiser tout ce que je faisais, de ne pas savoir prendre des décisions pour moi, par exemple. Ce qui a causé par la suite, en fait, des dégâts que je ne pensais pas, que je n'aurais pas imaginé, comme beaucoup de négativité dans ma vie, de la dépression, etc. L'autorité que portent les parents sur leurs enfants, en fait, ça les affermit, ça leur donne confiance en eux et ils peuvent être des piliers et une inspiration pour les enfants. Donc, il y a eu un tournant à la fin de la 6e, au collège. Donc, ça a changé ma vie. Ma mère a pris cette décision de moi et mon frère de nous mettre dans une école chrétienne. Et ça a été compliqué au début parce que je ne voulais pas forcément être là. C'était pas mon choix. Moi, j'étais déjà indépendante. J'organisais ma vie à cet âge-là, en classe de 6e. Je faisais tout toute seule. Et ça m'allait très bien comme ça. Et là, j'ai atterri dans un cadre d'autorité, avec des règles à respecter, des personnes avec un cadre familial qui, pour moi, me semblait normal. Donc ça avait en fait un impact, une voix qui pénétrait jusqu'à l'intérieur et qui me parlait particulièrement. Et c'est d'ailleurs dans cette école où j'ai rencontré Monique et sa maman, et toute la famille d'ailleurs. Et croyez-le ou non, au départ, on n'était pas du tout copines. Et ça n'allait pas du tout. Ça ne matchait pas, comme on dit. Et avec Sylvie, c'était particulièrement tendu. Parce que très vite, en fait, Sylvie a représenté cette voix d'autorité que je ne connaissais pas. Cette voix qui faisait remonter en fait le côté rebelle qui était en moi et qui montrait ce nouveau cadre avec ces nouvelles règles qui me déstabilisaient. Donc dès que ça devenait trop personnel, je me disais qui est-elle et pourquoi je devrais faire ce qu'elle me dit. Elle est personne pour moi, vous savez la fameuse phrase « elle n'est pas ma mère ». Donc je la rappelle tout de suite. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante de cette relation, de ce qu'elle est devenue. Et merci à Dieu d'être là. Donc je suis aussi très reconnaissante à Dieu parce qu'il a toujours placé des personnes et qui ont été en fait modèles, qui ont été des tuteurs dans ma vie. Comme par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre dans une famille pour apprendre l'anglais. Et là, je suis tombée dans un cadre familial parfait. J'ai toujours dit que c'était la famille en or. Ça m'a permis de voir très rapidement le rôle du père, par exemple, ce qui, moi, je n'avais jamais connu. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup à travers la foi et les semences déposées dans ma vie. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avancer et de changer et d'accepter le changement. La louange, en fait, elle a beaucoup aidé dans ma vie parce que ça exprimait, ça permettait d'exprimer ce que moi je n'arrivais pas à exprimer avec des mots. Ensuite, donc à chaque étape de ma vie, Dieu a continué à restaurer cette autorité dans ma vie, l'autorité du Père et les repères qui vont avec.
Donc, et cela, ça a permis à m'affermir dans qui je suis en lui, ça a permis d'affirmer mon identité en lui. De connaître cette identité en Christ, c'est un pilier, c'est vraiment un élément clé. L'autorité du Père, ça définit l'identité. Je ne vivais pas forcément. Il y a eu des murs de protection que je me suis créé moi-même pour me protéger. Donc en acceptant de dire les choses, ça m'a beaucoup aidé. Avec des mentors autour de moi, des modèles. Je me suis beaucoup accrochée à la parole. Je me suis répétée pendant des mois où je ne sais pas, je n'ai pas compté, je n'ai pas réalisé combien de jours, mais j'ai répété des versets, des mots qui viennent de la parole, des vérités que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendues. Je les ai répétées, vous savez, le post-it, souvent. Je l'ai retrouvé, mon ancien post-it. Je l'ai collé sur mon miroir dans la salle de bain. Et tous les matins, je l'ai répété pour que ça... c'est des déclarations en fait qui viennent contredire les mensonges que j'ai appris. Donc c'est vraiment important de s'approprier la vérité, voilà. La vérité de la parole. Donc j'ai pu accepter de les reconnaître et d'y faire face et de les approprier ensuite. Donc tant de fois dans ma vie, je me suis sentie désespérée, sans joie et remplie de colère. Mais mon espoir était en Christ, et c'est la chose qui m'a toujours ramené à un fondement de paix complète, de joie complète, de foi complète et d'une confiance totale. Donc j'ai vu la main de Dieu qui a déplacé des montagnes pour moi et dans ma vie, et je sais qu'il le fera encore, et je sais qu'il le fera également pour vous. Donc je suis confiante et on continue d'apprendre et à restaurer notre identité en lui. Donc l'autorité dans l'amour, c'est une arme de vie. Pendant des années, face au silence de mon père et la non-implication de cette image d'homme dans ma vie, le non-intérêt qu'il a eu, moi c'est comme ça que je le percevais, même s'il m'aimait à sa manière. Il ne m'a jamais reconnue légalement. Et de fait, cela a perturbé ma relation aux hommes. Du fait qu'il n'ait jamais exprimé quoi que ce soit, j'ai eu beaucoup de mal en fait à accepter le regard d'un homme et l'amour d'un homme qui pour moi c'était toujours de l'amitié. Inconsciemment, je ne pouvais pas considérer qu'un homme puisse m'aimer et je m'en rendais même pas compte. Aujourd'hui, donc je suis reconnaissante, j'ai rencontré cet homme avec qui j'ai accepté en fait de voir ma valeur telle qu'elle est, de l'accepter et d'accepter aussi que lui-même et d'accepter d'être partenaire de vie. Donc il est patient et il n'hésite pas à reprendre sa place. Quand moi je m'emporte un peu trop, je me prends dessus, ça peut être facile pour moi. C'est la première fois en fait qu'un homme il a cette droiture et cette justesse de dire avec tendresse quand c'est trop. Et je suis reconnaissante de pouvoir l'accepter sans braquer, même si parfois ce n'est pas forcément l'ennemi aime casser l'image des autorités dans nos vies pour que l'image en fait qu'on ait une mauvaise image, une image cassée de Dieu le Père. Et c'est vraiment important de restaurer cette image dans nos vies, de ce pilier de vie et de restaurer les vérités. Donc je ne sais pas si vous en avez des vérités qui ont été volées sur votre identité. Si vous en avez, je vous invite vraiment à les réapproprier. Donc j'ai des post-it ici, alors là ça n'hésitez pas à écrire vos vérités et à les proclamer chaque matin pour que Dieu puisse faire le nécessaire dans vos cœurs et dans vos âmes. Merci. Et on a fêté nos 25 ans d'amitié quand même. Donc je suis témoin de la transformation de sa vie. Et je vous garantis que la femme qu'elle est aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est pas qu'on s'aimait pas, c'est qu'on se détestait quand on avait 12 ans. Et que là, aujourd'hui, d'être témoin de sa transformation, c'est juste incroyable. Elle est aussi témoin de ma transformation. On est un miroir l'une et l'autre. Et ça aussi, c'est être une clé dans ce qu'on vit, c'est d'avoir toujours un miroir. Parce que quand je vais trop loin, elle me rattrape, et quand elle va trop loin,
C'est moi qui la rattrape. Et juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit, il y a cette phrase, je ne sais pas si c'est une phrase que j'ai entendue, je pense que c'est une phrase du pasteur Robert, Catherine, mais sans père, pas de repère. Ou pas de père, pas de repère. Et ça, c'est une vraie vérité. C'est que quand on n'est pas établi justement dans ce que doit nous communiquer notre père, on est tordu. Et les dégâts, ils sont juste incroyables. Voilà. Donc merci pour votre témoignage. Et on va passer maintenant à notre chère Lisette, notre magnifique Lisette. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Lisette. Je suis du Bon Berger. J'ai une voix qui porte un peu à un moment donné. Bon, voilà. Pardon. Donc, voilà. Oui, je suis là pour témoigner aussi. Témoigner de la bonté de Dieu. Témoigner d'un Dieu qui guérit, qui restaure. Et c'est de lui que je viens parler. Moi, je vais vous parler de moi aussi. Au fait, moi, j'ai grandi dans une famille, je suis née au Congo, donc j'ai grandi au Congo, dans une famille où le père était figure de l'autorité et il n'a pas failli à ça. Je suis issue d'une très grande famille. Mon frère a fait beaucoup d'enfants, mais il a assuré sur le plan autoritaire. C'est un père autoritaire, pas dans le mauvais sens, hein, mais vraiment, c'était la sécurité. Un père, chez moi, c'est la sécurité, c'est l'autorité. Donc, j'ai grandi dans cette famille-là, comme ça, mais Dieu a repris mon père, j'étais très jeune, j'avais 10 ans, et culturellement, les hommes ont autorité sur les femmes dans la culture. Du coup, très vite, mon grand frère, qui était assez jeune quand même, a repris le flambeau. Il a assuré aussi parce que j'ai vu en lui de la protection. Il m'a protégée parce que du fait que papa n'était plus là, j'étais vulnérable parce que ma maman n'était pas là. Celle qui était là, elle m'a vraiment maltraitée. Mais j'avais ce grand frère-là qui me protégeait, qui a fait son job, en tout cas. Et j'ai grandi comme ça. Le jour où j'ai eu mon bac, il m'a dit clairement, maintenant tu peux te marier, j'accepterai l'homme que tu me ramèneras, parce que c'est ça, chez moi. Et j'ai trouvé un homme. Je me suis mariée, j'ai fait un mariage coutumier, que j'ai rejoint en France. Beau gosse, intelligent. C'était l'amour, c'était la folie, quoi. C'était, voilà. Très vite, j'ai vu qu'au fait, les fourmis qu'on avait dans le bidon, vous savez, quand vous êtes amoureuse, voilà, les papillons, ce sont des papillons, ça disparaît. Ça disparaît très vite parce qu'au final, je n'ai pas eu le temps de le fréquenter avant le mariage, donc moi je l'ai rejoint, j'étais déjà dans sa maison. Et la réalité, elle est arrivée très vite. Et je pense qu'en 6 mois de mariage, les brimades, les insultes avaient déjà commencé et c'était déjà installé au fait. Au fait, c'était des mots de rabaissement qui, voilà, ça arrivait comme ça, tu peux faire tomber quelque chose, et mais t'es complètement con, en fait, c'était... pour moi, je me disais, c'est normal de faire tomber quelque chose, mais comment on en sort comme quelqu'un de bête, non, pas comme quelqu'un de bête, mais des bêtes, parce que, voilà, c'était des rabaissements comme ça, c'était des insultes, c'était des mots qui, en fait, qui ont détérioré vraiment notre relation parce que je ne les comprenais pas. Au début, je disais, mais non, c'est pas normal. C'est normal que, par exemple, que je fasse tomber un œuf.
Mais c'est pas normal qu'ils me reprennent comme ça. Mais petit à petit, à force d'entendre ces choses-là, eh ben, j'ai commencé à me dire, mais effectivement, Lisette, c'est ta faute. Tu es réellement la personne qui dit que tu es. Donc, tout de suite, s'est installée cette culpabilisation. J'étais la personne qu'il disait que j'étais. Et bah, j'étais une mauvaise personne, voilà. Et puis, la violence physique est arrivée aussi. La première fois, c'était que les gifles. Bah, j'ai accepté. Je me suis dit, il s'est excusé, donc c'est bon. Mais il m'a expliqué pourquoi il a frappé. Et moi, je me suis dit, mais en effet, oui, il m'a frappé parce que c'était de ma faute. Donc, à moi de corriger ce que j'ai fait pour qu'il ne me frappe plus. Sauf que, bah, il me refrappe encore. Et quand j'essaie de dire, mais non, mais là, c'est parce qu'en fait, la violence physique, elle est arrivée, elle s'est installée et c'était devenu, il frappe, il me fait culpabiliser du fait qu'il m'a frappé, j'accepte le fait que c'est de ma faute qu'il m'a frappé, il essaie de me demander pardon, il m'offre plein de bijoux, et puis c'est reparti. Et comme ça, jusqu'à hospitalisé. Et mon fils avait que 4 mois parce que j'avais reçu un coup pour un pot de yaourt que je devais donner à mon fils. Donc, quand j'ai commencé à voir que j'en arrivais là, c'était déjà trop tard. J'étais déjà en souffrance, mais et ça commençait à me faire prendre conscience. Surtout le fait de me dire, je suis hospitalisée, je laisse mon fils qui est allaité, je ne peux plus continuer à rester, mais je serais partie où j'étais seule, totalement isolée, j'étais vraiment isolée, je n'avais nulle part où aller, et puis le couple de l'extérieur est tellement irréprochable, je me disais, mais qui va me croire? Quand il parlait, mais c'était... c'est pas vrai. Non, mais c'était... Qui allait me croire? Personne n'allait me croire. Donc, j'ai gardé ça, j'étais seule, dans ma solitude. Donc, des violences, beaucoup de violences. Première hospitalisation en service neurologique. Je sors et je dis non, je ne peux plus continuer. Et là, j'ai la conscience, je me dis, ce n'est pas normal. Au début, je disais que ce n'est pas normal. Après, je me suis dit, c'est normal. Puisque c'est moi qui suis mauvaise, il faut que j'arrive à m'adapter. Il faut que cet homme qui a bien voulu, il a réussi à me faire croire que personne ne pouvait m'aimer. Donc lui qui a bien voulu me sortir de là où j'étais, je devais le magnifier. Parce que c'était lui, voilà, qui m'a sauvée du célibat, je n'avais que 27 ans. Donc, ça, il a réussi à me le mettre dans la tête. Et puis, après l'hospitalisation, c'était évidemment, c'était pas normal. Et je l'ai fait, j'ai dit que c'était pas normal et que la prochaine fois, sauf que 3 mois plus tard, je me retrouvais, j'ai toujours su que j'ai un cerveau dans ma tête, mais le sang qui bougeait, c'était quelque chose d'assez violent et je me retrouvais presque en paralysie parce que les coups que je recevais à la tête étaient tellement, voilà, mon fils était présent. Et ce jour-là, j'ai décidé d'appeler la gendarmerie. Et j'ai vu que les gendarmes, déjà, ils sont venus avec leur autorité. C'était la première fois que je voyais une autorité qui parlait à mon ex-mari et que j'avais l'impression qu'il était dans une position soumise. Et là, j'avais une révélation. Et puis, bon, j'ai dû en parler. Parce que j'en étais arrivée au point où je pense que mon cerveau l'avait déjà identifié comme quelqu'un, sur tous les coups, les derniers qui ont bougé mon cerveau, je savais que j'allais mourir. Donc, puisque j'étais dans cet état-là, il fallait que En fait, j'étais déjà dans un état de me dire, psychologique, de me dire, il va me tuer, je vais le tuer, avant qu'il ne me tue. Donc, j'en ai parlé, et merci Seigneur, parce que j'ai dit à une personne qui m'a dit, si tu restes au prochain coup, tu vas effectivement te défendre.
Et là, comment j'allais partir? J'étais seule, voilà, mais c'était bien de le dire. Donc, ne restez pas seule, les filles, si, voilà, il faut le dire. Je l'ai dit et quelqu'un m'a guidée, vraiment. Je suis sortie de là et puis, mais sortir comment? Bon, j'ai dû déposer plainte. Après le passage de la gendarmerie, j'ai bénéficié d'une mise à l'abri. Mais ça, c'était bien. Mais la personne qui est sortie de cette maison était ce champ de ruines, qui pensait que cette mauvaise personne, en fait, je n'ai pas de mots pour décrire l'état émotionnel et psychologique. Voilà, si, parce que j'ai un diagnostic. La médecine légale, j'ai été vue par la médecine légale qui a établi un diagnostic qui était l'état de stress post-traumatique sévère. Donc moi, je me suis dit, je suis allée en mariage pour en sortir en état de stress post-traumatique sévère, c'est quand même, voilà. Et puis, je devais être hospitalisée. J'en ai parlé et heureusement que j'ai été guidée. On m'a demandé de ne pas y aller et que Dieu allait me guérir. À cette époque-là, j'avais déjà commencé à fréquenter l'église. Il faut savoir que le jour où j'ai décidé de partir, je suis allée à l'église. C'était la première fois que j'arrivais dans mon église et le message, je l'avais entendu du haut de la chair, c'était le pasteur Samuel qui avait prêché ce jour-là, mais en tout cas, j'avais reçu le go du Seigneur, le Dieu en qui j'avais beaucoup de colère vis-à-vis de lui parce qu'on nous a présenté le Seigneur très jeune et je croyais quand même en Dieu. Donc, je n'acceptais pas le fait qu'il m'ait laissé vivre tout ça. Mais ce jour-là, j'ai entendu son go, mais je ne savais pas comment. Je suis allée et je sais que j'avais reçu un verset qui me donnait la direction, c'était Ésaïe 42, 16. Je vais le retrouver. Ésaïe 42, 16. Je vais le retrouver dans mes notes, j'espère. Oui, c'était « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai sur des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne t'abandonnerai point. » Cette parole, Dieu l'a inscrite dans mon cœur. Donc je disais, je vais dans le vide, mais je sais que Dieu va me faire passer par ce chemin-là qu'il dit dans sa parole et qu'il sera toujours avec moi. Alors il y a eu la partie judiciaire parce que j'ai déposé plainte et qui a duré très longtemps, mais qui était difficile aussi, c'était très difficile, mais sa promesse qu'il avait inscrite dans mon cœur, qu'il ne m'abandonnera pas, il l'a gardée. Je l'ai gardée dans mon cœur et c'était vraiment, voilà. Je suis sortie en vie, merci Seigneur, et il y a eu un travail de restauration et de guérison. Dans ce travail-là, je sais que Dieu a suscité des personnes. On sort de là totalement abîmé. Ouais, on ne se voit plus comme un être humain. Moi, je ne vais pas vous choquer, on est entre nous, mais voilà, l'état dans lequel j'étais, c'était que j'étais un trou à baiser, comme il me traitait. Voilà. Et de partir de là, arriver à la personne que je suis, il y a eu vraiment un chemin de guérison. Et dans ce chemin-là, Dieu a mis des gens sur ma route. Je ne suis pas restée seule. Quand j'étais fatiguée, que j'avais envie de craquer, je pouvais appeler quelqu'un. Il y avait des mamans dans l'église qui m'ont beaucoup soutenue, qui ont témoigné de leur Dieu et qui ont beaucoup prié avec moi. J'ai eu des amis qui étaient là pour moi et qui ne m'ont pas... je n'avais pas peur, je sais que parfois c'était difficile, je sais que je pouvais débarquer chez une telle, et puis, voilà. Là, il y a eu ce chemin de restauration, déjà de pardon. Dieu m'a fait comprendre, lui seul m'a fait comprendre que l'état dans lequel j'étais n'était pas à cause de cet homme. C'était une attaque du diable vis-à-vis de moi et lui n'était que son instrument. Donc cette parole que Dieu m'a donnée de cœur à cœur m'a permis de libérer le pardon. Je n'arrivais pas à pardonner parce que je dormais avec ça, c'était enfant, c'était difficile. Ça m'a permis de libérer le pardon et de sortir de là totalement vidée de toute souffrance. Alléluia. Dieu m'a restaurée dans
ma dignité de femme, ma dignité de mère, m'a délivrée de ce sentiment d'échec, de la honte, voilà. Il y avait beaucoup de honte, il y avait de la culpabilité. Pourquoi j'avais donné, par exemple, on est entre nous, il y avait cette culpabilité de dire, mais de tous les hommes, je n'ai plus donné que celui-là, mon père, à mon fils. Donc, ça partait beaucoup trop loin. Mais Dieu m'a libérée de toutes ces choses-là et m'a tout simplement guérie. Moi, je ne savais pas à l'époque, bon, il y a le passage de Luc où Jésus arrive dans le temple et tout ce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint, et pour guérir les cœurs brisés. Donc moi, je me prenais de cette phrase, je disais, quel que soit l'état dans lequel je suis, les médecins ont dit que je suis dans un état de stress post-traumatique sévère, mais toi, Jésus, tu es venu pour guérir les cœurs brisés et tu vas me guérir. Et là, sur ma parole, sur cette parole, je l'ai tenue, mais voilà. Et le Seigneur a tracé évidemment un chemin par lequel je suis passée et waouh! Oui. Merci Seigneur, mais vraiment merci Seigneur parce que pas après pas, il m'a restauré dans l'amour déjà du Père, pas après pas. Mais ce que j'ai vécu était tellement beau qu'au final, quand je regarde en arrière, je me dis, c'était pour sa gloire. Et je pense que Lisette, merci, parce que là, pour le coup, c'était vraiment de la vulnérabilité. Elle s'est mise à nu devant vous. Et pas pour sa gloire, mais comme elle a très bien dit, pour la gloire de Dieu. Pour voir en fait, quand on lâche prise, ce que ça donne et les encouragements. J'espère que vous recevez ça vraiment comme des paroles d'encouragement, qu'on sert un Dieu. Quand l'homme dit que c'est impossible, Dieu dit que c'est possible. Amen. Merci beaucoup, Lisette. Et on va se tourner vers Anouk, qui va aussi nous partager son témoignage. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par quelque chose de merveilleux. Ma rencontre avec Dieu. Et vous allez comprendre. En 2003, même pas, en 2002, fin 2002, un jour le Seigneur m'est apparu. Il m'a parlé chez moi, dans le salon. Il y avait plein de monde. Mais c'était comme si... C'était un peu comme Paul, quand j'ai lu après. Il se passe quelque chose. Et Dieu m'a dit, si tu me donnes ton cœur, je te rendrai heureuse dans tous les domaines de ta vie. Et pour vous dire, ce jour-là, c'est comme si tout devenait éteint, tout était gris. Et la seule chose que je me suis dit, je vais aller à l'église. C'est tout ce que je connaissais. Et pour aller à l'église, j'ai dû parler à mon ex-mari. Et je lui ai dit, écoute, je te laisse toute la liberté. Trompe-moi comme tu veux. Laisse-moi aller à l'église et amener mes enfants, s'il te plaît. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, je vivais des choses où l'infidélité était une arme de guerre dans la maison. Et pour revenir, parce que j'ai beaucoup aimé vos témoignages, mesdames, je me suis rappelé en préparant ce témoignage que l'abus d'autorité, je l'ai connu dès la maison, dès mon enfance. J'ai grandi dans une famille où ma mère était alcoolique et libertine, et mon père était colérique et très sensible. Et moi, j'ai grandi dans ça, avec des insultes, parce que je viens d'une famille où c'est sans filtre, sans filtre. On dit ce qu'on pense, qu'on soit parent, enfant. J'étais une tête dure à la maison. Et j'ai évolué avec une maman. À un moment donné, je suis partie vivre chez ma maman qui avait décidé de partir vivre pleinement sa vie de libertine. Et en fait, ma mère m'a inculqué comment vivre le sexe. Donc très jeune, j'avais 12 ans quand ma mère m'a appris qu'une femme avait un orgasme et comment l'avoir. Mais j'ai pas appris qu'on devait faire attention, qu'on devait se préserver et qu'un homme pouvait être aussi un prédateur, quelqu'un qui vous vole
et qu'après tout, il y avait quelque chose à préserver, quelque chose de beau et que j'avais de la valeur. Donc, très vite, j'ai été au contact des hommes, j'ai très vite été abusée même dans la maison. Ma mère ne savait pas me protéger à une certaine heure, elle n'était plus là, hein. L'alcool n'aidant pas, et moi je ne savais même pas, je ne me rendais pas compte. C'est plus vers mes 16 ans que j'ai compris que ma mère était alcoolique. Avant, je n'entendais pas ce que mon père ou mon frère pouvaient me dire. Et donc, très vite, les prédateurs sont venus. Et j'ai rencontré mon ex-mari. Alors, je bénis Dieu parce que l'exercice n'est pas évident. Il l'est avec Christ, mais aujourd'hui, je vous parle avec la présence de mes enfants dans la salle. Et c'est vraiment, on en a parlé, je ne vais pas glorifier le diable dans ce qui m'est arrivé. Et je ne veux pas les mettre mal à l'aise, mais nous sommes victorieux. Et ce que je veux dire a du prix. Et je prie que cela résonne dans vos cœurs. J'ai connu donc mon ex-mari, il avait 16 ans. J'ai eu mon premier fils à 18 ans. Et comme je le disais, l'arme de guerre, c'était l'infidélité. Et j'étais coupable. J'étais coupable. Ça a commencé comme ça. Ensuite, ça a été la privation de liberté. Il n'avait pas besoin de me dire que je n'avais pas le droit, hein, je le savais. Ça a été la privation de nourriture. Je n'étais pas assez grosse, je n'étais pas assez maigre. S'il allait voir ailleurs, c'est que je n'avais pas les formes qu'il fallait. Là où il fallait. Je suis passée du 36 au 46. J'ai tout essayé, je me grimais. Je me mettais des tresses, je changeais. Je croyais que j'étais laide. Et je le croyais vraiment. Et qu'il n'y avait pas d'autre solution. En fait, je ne voyais même pas la possibilité de sortir de cette relation. Je ne savais même pas, c'était pas normal en fait. Que mon ex-mari me trompe, et encore on n'était même pas mariés, je ne pensais pas ça anormal. D'ailleurs, tout le monde me disait les hommes trompent. Sachez-le, c'est une violence conjugale. Je tiens à le dire parce qu'on ne l'a peut-être pas forcément dit, mais c'est une forme de violence conjugale. Et en fait, j'ai rencontré Jésus-Christ et je lui ai donné ma vie. Lui aussi l'a fait, en même temps. Gloire à Dieu. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Moi, j'étais sûre et certaine que le Seigneur allait nous restaurer. On a fait beaucoup d'églises. Parce qu'à chaque fois, dans l'église, on se retrouvait soit avec un cas d'infidélité à traiter par les pasteurs, soit parce que j'étais en train de m'épanouir. C'était très problématique. L'épanouissement n'était pas permis. Il utilisait la Bible contre moi. Donc, tous les versets qu'on a pu voir hier pour celles qui étaient présentes, on a vu des versets très tournés sur la femme soumise. Et gloire à Dieu, c'est vrai, mais ce n'était pas la bonne interprétation. J'étais son Aaron, il était mon Moïse, je ne vivais que par lui. Et moi, j'avais même accepté les infidélités. Je me suis vue, je te rejoins, je me suis vue que mon mari n'arrivait pas à l'heure. Je voyais espérer peut-être qu'il lui soit arrivé un malheur. J'en suis arrivée à ça. Après, je me disais, Seigneur, pardonne-moi. Mais c'était une voie peut-être d'une solution. J'étais incapable de penser que je pouvais partir. J'en étais mais vraiment incapable. Et les violences ont été de toutes sortes. Et un jour, il s'est levé. Je me rappelle, c'est drôle parce qu'il y a des protagonistes dans la salle qui sont liés à mon témoignage, qui ne le savent pas. J'étais à une convention, à une conférence de féminine avec PCC. Et j'étais dans la chorale. Et ce jour-là était extraordinaire. Moi, Dieu a changé ma vision de moi le 1er janvier 2023 de manière totale. Même dans la violence, j'ai vu son amour et il a commencé à me restaurer. Mais je n'arrivais pas à regarder réellement ma condition, je ne la voyais pas. Je la niais. Je la niais parce que si j'espérais, et je croyais qu'on allait se mener ensemble et que tout allait bien se passer.
Et en fait, même quand on allait aux conventions, hein, il y avait, je me rappelle, une convention pour le mariage où il y avait une idée qui était très intéressante, mais là, je vais vous la citer de manière détournée. On se notait. On devait se noter sur différentes parties du couple, l'intimité, toutes les formes d'intimité d'un couple. Et moi, j'avais toujours 0. Encore pire pour l'intimité sexuelle. J'avais toujours 0. J'étais nulle. Selon en tout cas ce que j'avais appris. En tout cas, pour revenir, je vais essayer d'être rapide. Quelques jours après cette conférence, il s'est levé. Je me rappelle même de la date de la conférence, je crois que c'était 20 novembre. Il s'est levé et il m'a dit je pars. Je pars. Et j'ai pas compris. Mais la seule chose que je me rappelle, c'est que je lui ai dit écoute, si tu pars, en tout cas tu pars. Tu ne reviens pas. Je n'ai pas compris la force que j'ai eue, je ne sais pas. J'ai même pris un chien à la maison quand il est parti. Il n'est pas parti loin, hein. Il est parti au premier étage. Moi, j'habite au 7e. La famille était là. Et d'ailleurs, je bénis Dieu parce que c'est cette famille qui m'a parlé de Jésus-Christ. Et croyez-moi, ça réconcilie beaucoup quand on grandit avec Jésus-Christ et on les aime très, très fort. On a une reconnaissance. Même envers cet homme, j'ai cette reconnaissance que j'ai entendu parler de Jésus-Christ. Et en fait, ça a été un cheminement qui a été très difficile parce que je me suis mise à être en colère. Je me suis isolée. Alors déjà qu'il m'avait isolée bien avant, mais je me suis encore plus isolée et en fait je suis retournée dans le monde. Je me suis dit je vais le faire toute seule en fait. Je suis retournée à ce que j'avais en fait reçu quand j'étais plus jeune. J'ai pas compris. Déjà parce que pour moi c'était waouh. Comme on m'a dit que j'avais une destinée avec mon mari, j'ai plus rien en fait. Je croyais vraiment des mensonges. De quoi alimenter tout ce que je voulais pour pouvoir faire n'importe quoi. Et je me suis fait très 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 mal. Mes enfants aussi ont beaucoup souffert. Et je bénis Dieu parce qu'un jour, quand on a fini de se faire mal, j'ai eu d'ailleurs, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu ma fille. Et quand j'ai vu ma fille, j'ai dit non, je ne peux pas en fait continuer comme ça. Je ne voulais pas que ma fille hérite de cette vie. Je suis retournée à l'église, au Bon Berger. Je suis retournée. Et je bénis le Seigneur, j'ai commencé à avancer un peu à peu. Il y a beaucoup, hein. J'ai pas mal d'années, mais je ne vais pas tout vous raconter. J'ai un autre aspect de ma vie que je veux aussi raconter, c'est que j'étais quand même très fragile et que je suis aussi tombée dans l'abus spirituel. Alors tomber, j'ai dû bien tomber, mais en tout cas j'ai rencontré cet abus spirituel. Parce que de la même manière que j'ai effectivement entendu des paroles, l'hameçon, hein. On mord un hameçon dans ces relations toxiques, de domination, il y a toujours un hameçon. Pour mon ex-mari, il y avait un hameçon, le père de ma fille, il y avait un hameçon. Et bien là aussi, il y avait un hameçon, c'était tu vas rentrer dans ta destinée, viens. Je ne connaissais rien réellement de l'autorité spirituelle. Je bafouais l'autorité spirituelle parce que j'y connaissais personne qui avait vraiment du mal à m'insérer. C'était compliqué. Oui, je vivais une relation avec Dieu, mais je ne comprenais pas l'autorité. Donc je suis tombée dans l'abus spirituel avec tout ce que vous pouvez entendre, comme au lieu de m'occuper de mon enfant, j'étais à l'église, je travaillais même pour l'entreprise, c'était même pas une église, c'était l'entreprise, et puis est arrivée une situation où ma fille était très malade, donc je venais vérifier si c'était vrai, et puis le jour où j'ai décidé de partir, j'ai eu des menaces. Voilà un petit peu. Ça c'est une autre partie. Et je suis retournée, le Seigneur m'a fait grâce au travers, toujours du Bon Berger, il m'a fait retourner. Ma fille voulait en fait se baptiser. Et j'ai dit, oh là là là, j'ai été voir le pasteur Jean-Pierre, j'ai dit, s'il te plaît, parce que c'était mon seul repère. C'était mon seul repère. Le Bon Berger et tout le monde au Berger était mon seul repère. Comme ça, le Seigneur, en fait, il m'a approché, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle va se faire baptiser, et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'envoyer avec ton fils, parce que mon fils est resté au Bon Berger, gloire à Dieu. Mais je bénis le Seigneur pour cela, il a été aussi un repère pour ma fille.
Et j'ai dit, bah non. Et le Seigneur, comme ça, me dit, allez, bah, je te demande de retourner au pied des pasteurs extérieurs et d'être enseigné. Et il m'a fait repartir au centre de formation Horizon, où après plus de 15 ans dans le Seigneur, j'ai repris les bases. Et je les aime, ces bases. D'ailleurs, je vous encourage. Amen. Elles sont bonnes, elles sont excellentes, elles m'ont fait du bien. Et en fait, Dieu a commencé à une restauration, une guérison très profonde. J'ai été enseignée sur l'alliance véritable du mariage, sur l'autorité spirituelle. Déjà, j'y suis allée moi, c'est moi qui suis allée les voir. Et j'ai dit, ah, je suis là. J'ai trouvé ma place dans l'église, j'ai trouvé mes frères, mes sœurs. Je n'étais plus seule. Et surtout, le Seigneur, il a pourvu. Et il y a eu d'autres choses, c'est long, hein, 4 vies, hein, c'est long, donc je ne vais pas aller plus loin, mais le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Et au travers de l'obéissance, j'ai beaucoup aimé Pasteur Joseph, merci. Au travers de l'obéissance et la soumission, Dieu, et en plus, à travers mon amour femme, je me suis retrouvée à lui obéir. Donc, retourner au pied de mes parents spirituels, ceux qui m'avaient désigné, et à être enseignée. Et il m'a fait sortir de tout ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Vraiment heureuse. À honneur aux femmes, avec un homme exceptionnel. Amen. À honneur aux femmes, la première fois que je suis revenue, j'étais dans le jeûne et la prière, et pasteur Catherine m'a dit, viens à la louange. Je suis arrivée. En partant, c'était 15 jours à l'époque, hein, un seul jour. En partant, le Seigneur m'a dit, prépare-toi avec ta fille, vous allez partir. Effectivement. Il m'a fait reconnecter à un homme de Dieu qui m'a attendu 7 ans. Wow. Et un homme de Dieu, je dirais, qui m'a appris ce qu'est la dignité et l'honneur. Et on en parlait encore dernièrement, qui est là pour les batailles de ma vie aussi. Parce que même en voulant témoigner, croyez-moi, on a eu de la résistance, on a eu des attaques, il est toujours là. Et je le crois, mes enfants aussi, aujourd'hui, connaissent le Seigneur et je suis vraiment heureuse. Soyez bénis. Et c'est vrai que avec tous ces témoignages, on comprend que quand on connaît notre valeur et qu'on sait profondément, intimement qui on est, quand il y a un loup là, qui arrive et qui essaie de nous bombarder de mensonges et essaie de nous tordre, il est plus facile de résister et de rétablir rapidement la vérité. On n'est pas des super-héros, ça ne nous rend pas invincibles, mais ça nous permet de profondément avoir ce socle qui nous permet d'être alignés. Et quand on entend vos témoignages, qui sont juste extraordinaires, en fait, on voit la puissance aussi du Seigneur qui ne vous a jamais lâché. Et on pourrait dire, oui, mais vous avez vécu tout ça, où est-ce qu'il est? Mais il était là. Oui. Et à travers tout ce que vous avez dit, il était là. Et s'il a permis, déjà, il n'a pas permis au-delà de ce que vous pouviez porter. Et s'il a permis, c'est que c'est pour le glorifier, à travers vos vies actuelles. C'est vrai qu'en tant que femme, on a cette capacité de pouvoir endosser, encaisser par amour pour les enfants pour plein de raisons. Et quand les écailles commencent à tomber, on s'aperçoit en fait qu'on a cette rage en nous de se battre. Et plus pour les mêmes raisons, on a cette rage de se battre pour la vérité et pour rétablir l'ordre là où il y a quelqu'un qui est venu semer la pagaille. Et dans tout ça, on a besoin d'entendre des mots, de s'entendre dire qu'on est une victime. Je disais, on est en première ligne, c'est vraiment comme vivre dans un champ de bataille permanent des fois. Là, en l'occurrence, c'était le premier, ensuite mon petit frère aussi l'a vu, on a été témoin, et c'était dur de savoir comment se positionner dans un climat comme ça. Ensuite, il y a eu le divorce, et le divorce, je l'ai presque vu anormalement comme un soulagement. Parce que je me suis dit, c'est peut-être la fin du désordre, la fin de la violence.
parce que effectivement, j'ai vu de la violence, j'ai aussi subi à un certain niveau, et je me suis dit, c'est peut-être le petit souffle qu'on va pouvoir retrouver. Et en fait, bah, c'était pas vraiment ça non plus. Le divorce a été aussi en tant que tel une violence, et j'ai une image qui m'était venue en tête pendant que je priais par rapport à ça, c'était vraiment l'image du casque bleu, où en fait il est là, il est dans une zone en plein conflit, et ça tire à gauche, ça tire à droite, et il est au milieu, et il doit essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes possible, et en fait, c'est pas le rôle d'un enfant. C'est pas le rôle d'un enfant. Et Dieu merci parce que Dieu était là. Voilà. Et Dieu était là, et il a été là pour ma mère, il a été là pour moi personnellement. J'ai vraiment eu une rencontre personnelle. Et déjà, la première chose qu'il a faite pour moi, c'est qu'il m'a mis à part de ce climat de conflit, de violence dans lequel j'étais. J'ai été mis dans un internat, bon, le mot est dur, mais où j'ai vraiment pu m'épanouir. J'avais une structure, un peu comme ce que tu décrivais tout à l'heure, une structure avec des figures déjà et une autorité. Oui. Et j'étais loin de ce climat, j'étais loin 5 jours par semaine de ce climat un peu compliqué. Et Dieu a aussi agi avec mon église, au sein de mon église, avec pas mal de gens dans cette salle, pas mal de gens qui sont présents aujourd'hui, d'autres qui ne sont pas là, mais il a mis devant moi des figures de famille, des figures d'hommes, de femmes qui sont ancrées en Christ et qui ont pu aussi être des repères dans mon cheminement, et qui ont fait que là où ça pouvait partir un peu à gauche et à droite, j'ai pu vraiment m'asseoir et commencer à aller dans la bonne direction avec Dieu. Et j'avais un verset qui est venu pendant que j'étudiais par rapport à ce que j'allais partager aujourd'hui, c'est Psaume 103, le verset 13. En fait, j'ai vraiment découvert la figure du Dieu, le Père. Et donc, il est écrit en Psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et vraiment, c'était ça mon but à partir d'un moment, c'était je veux être quelqu'un qui craint Dieu et qui découvre au fur et à mesure ce que c'est qu'être son enfant. Pour revenir un peu à ce que j'avais vécu quand j'étais un peu plus jeune dans ce climat que je décris comme conflictuel, il y a eu beaucoup de mensonges de l'ennemi l'ennemi, il est écrit que le diable c'est un menteur, c'est le père du mensonge, et donc il m'a assigné pas mal de mensonges. J'avais l'impression qu'il y avait certaines phases conflictuelles qui étaient de ma faute, parce que effectivement des fois toutes les raisons sont bonnes pour générer un conflit, et quand les enfants sont là, ça peut être un facteur une raison pour amener le conflit. J'avais aussi, comme ma mère l'a dit, ce truc qui me disait dans ma tête, ok, est-ce que dans ta famille, tes grands-parents, encore au-dessus, des gens qui ont eu un mariage heureux? Et puis je regarde, mes grands-parents paternels, bah non. Mes grands-parents maternels, non. Il y a eu soit du divorce, soit avec des relations hors mariage. Et puis il y a eu ce truc qui venait, l'ennemi venait me dire, bah, en fait, ce schéma-là que tu vois, il va aussi s'appliquer à toi. Tu vas aussi
tu vas pas trouver, enfin tu vas aussi vivre ça, le divorce, tu n'arriveras pas à fonder une famille, à être heureux. Et vraiment, je remercie l'Éternel parce qu'il a vraiment détruit ces mots-là de l'ennemi et il m'a libéré aujourd'hui de tout ça. Et j'avais encore une parole qui me venait par rapport à ça et je vais conclure avec ça. C'est dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc tous ces schémas qui peuvent être présents dans ma vie et qui peuvent être présents aussi dans la vôtre, vraiment mettez-les devant l'Éternel parce qu'il va vraiment vous affranchir de ça. Et j'avais un dernier passage qui m'a vraiment interpellé par rapport à tout ça. C'est vraiment le Dieu restaurateur dont on parlait tout à l'heure. C'est dans Ésaïe 61. Et il est écrit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Un peu plus loin, il est écrit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un peu plus loin encore, il est écrit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et c'est vraiment un message d'espoir que l'Éternel m'a apporté. C'est vraiment que peu importe l'état dans lequel les choses sont aujourd'hui, l'état dans lequel elles ont été pendant un moment, vraiment l'état de champs de ruines, de dévastation, de zones de guerre, dont on pense que plus rien ne pourra être fait de cette terre qui est notre cœur, l'Éternel peut en faire quelque chose. Vous voyez, un jeune homme comme ça est le fruit de la grâce de Dieu et d'une maman qui prie. Nous arrivons à la dernière phase de notre temps ensemble et le Seigneur nous a mis à cœur une démarche très précise. On a entendu des témoignages, des dégâts, des familles dysfonctionnelles, des blessures, des souffrances. Et parfois, on veut que l'autre qui nous a fait mal s'excuse. On veut que l'autre puisse avoir une prise de conscience, mais ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, je pense que c'est parfois même impossible pour certains de demander pardon, simplement parce qu'ils sont aveugles. On peut prier pour ces personnes-là de rencontrer Jésus et être eux-mêmes libérés, elles-mêmes libérées. Mais notre démarche aujourd'hui, c'est une démarche qui représente ce qui aurait dû être fait. Je vais demander à un père de famille, un mari et à une autorité spirituelle de prendre le micro et de partager avec vous. Je commence par Jean-José, qui est toujours mari de Sylvie et ancien dans l'église de l'Évangile. Merci, bonjour à toutes et à tous, combien il est tous. C'est dur de passer après vous, mesdames. Franchement, vous avez mis la barre. Je me sens tout petit en tant que papa, tout petit. Mais bon, on va faire, je pense que le Seigneur fait grâce et il va peut-être donner des mots pour certaines. Voilà, donc je m'appelle Jean-José, je suis mari de Sylvie, papa de Noémie. Bon, j'ai 2 garçons, 2 filles. Et bon, ça ne justifie pas grand-chose en fait. C'est pas parce qu'on dit qu'on a des filles qu'on peut parler. Après, il y a ce que le Seigneur a construit, ce que le Seigneur a rétabli aussi. Et voilà, donc oui, donc je l'ai dit, avec 4 enfants, dont 2 filles. On voudrait parler simplement, très courtement, de ce rôle de père qui vous a tant fait défaut pour
pour certaines. Pour d'autres, j'ai entendu Lisette qui avait l'autorité parfaite chez elle, c'est super. Mais il n'y a peut-être pas que l'autorité aussi. Parce qu'on peut avoir de l'autorité, mais si on n'a pas l'amour, ça fait une autorité un peu rêche, un peu dure. D'accord? Donc ce père, ça consiste en quoi son rôle finalement? Il est avant tout là pour protéger. C'est lui le protecteur de la famille, on ne prend pas ça au père. D'accord? C'est son rôle à lui. Et donc il protège sa femme, ses enfants, tout le reste, il ne s'en occupe pas trop. S'il y a d'autres personnes, n'inquiète pas de tout ça. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment son rôle premier de s'occuper, de veiller, c'est un veilleur. C'est lui qui veille sur ceux qui dysfonctionnent, sur ceux qui ne vont pas, et sur l'idée de son épouse. Voilà. Et il participe aussi à leur épanouissement physique, moral, spirituel. Et il est là pour leur donner ces choses-là, leur apporter les moyens de vivre pleinement leur vie, tant sur leur plan physique que moral, dans la société, comment se conduire, et puis spirituel, pour ceux qui ont la chance de connaître le Seigneur très tôt. Amen. Je vais parler un petit peu du rôle du Père par rapport aux filles. Vous savez que c'est très important ce rôle de papa, de père, par rapport à leurs filles, parce que c'est lui qui va leur donner cette fidélité. Les papas, les filles vont regarder leur papa, bon, vers 3 ans, tout ça, dans ton amoureuse, peut-être pour certaines, mais voilà, on peut dire familial quelque part pour elle. C'est un petit peu ce vers quoi elles vont tendre. Et le papa, sans s'en rendre compte, construit la fidélité de sa fille. Et au travers de ce qu'il est, de ce qu'il porte, de ce qu'il véhicule, il va donner une image de l'homme. Et cette image, c'est ce que la jeune fille, quand elle va tomber amoureuse, va rechercher quelque part. Elle s'identifie à son papa, à tout ce qu'il lui a transmis, et elle va essayer de retrouver chez un homme les mêmes choses, les mêmes valeurs, les mêmes principes aussi de vie. Amen. Amen. Alors j'ai été bouleversé par les 4 témoignages qu'on a entendus qui étaient vraiment très 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 forts. C'est vraiment un témoignage puissant. Et voilà. Et donc je pense que là il y a quand même quelque chose à reconstruire, à demander au Seigneur de rétablir ces choses-là, pour que vraiment vous puissiez être rassurés. Ce rôle de protecteur, ce rôle qui rassure, n'a pas été accompli. N'a pas été accompli. N'a pas été accompli. Pour pas mal d'entre vous, quand on écoute ces 4 témoignages, c'est ce qui ressort. Donc je voudrais, en tant qu'homme, en tant que papa, me substituer avec votre permission, bien sûr, à vos papas, à vos pères, qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu, ou qui n'ont, voilà, peut-être pas désiré aussi certains, qui ont refusé ce rôle de père. Et je voudrais endosser quelque part ce rôle pour vous demander pardon à leur place. Parce que sachez-le, mais la plupart d'entre eux ne vous diront jamais pardon. Soit parce qu'ils ne sont plus là, parce qu'ils sont décédés, ou soit parce que, comme la Sylvie a dit, voilà, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas vous demander pardon. Donc je voudrais proclamer ce pardon dans vos vies. Ce pardon d'un papa. Ce pardon d'un papa qui peut vous prendre dans les bras. Ce pardon d'un papa qui n'a peut-être pas été à la hauteur, qui vous demande pardon pour tout ce qu'il n'a pas bien fait. Donc, je voudrais vous demander pardon pour toutes les souffrances que vous avez subies.
pour tous les abus, les déshonneurs, les mépris, les abandons, de ne pas avoir été. Je voudrais faire quelque chose vraiment de spécial qui est de couper ce qui est toxique dans ce lien qui vous relie à votre papa. Vous avez un lien de votre maman, que vous vouliez ou pas, il sera tout le temps votre papa. Tout le temps. Et il a été comme il est. Et je voudrais rompre au nom du Seigneur Jésus-Christ ce qui est toxique dans ce lien. Je ne coupe pas le lien, mais la toxicité. Amen. Et je pense qu'elle a besoin. Seigneur, merci parce que tu es celui qui pourvoit à nos manquements, c'est celui qui pourvoit là où il n'y a plus d'espérance, Seigneur, tu apportes l'espoir. Et Seigneur, je veux vraiment briser en ton nom, Seigneur, cette toxicité, ce mal qui a été donné à mes sœurs, qui a été violemment. La plupart, c'était violent. On entendait ce mot violent au travers des témoignages. Et je voudrais briser au nom du Seigneur Jésus toute la toxicité, tous les liens qu'il y a encore, qui peuvent être, et qui peuvent déformer la vision des choses, qui peuvent faire qu'il y a encore un brouillard, qu'il y a encore, voilà, qu'il y a encore peut-être pas d'espérance. Mais je veux proclamer qu'il y a une espérance en Jésus-Christ. Je veux proclamer que vraiment, l'espoir est là parce que Jésus est là. Et il a brisé ce lien à la croix de Golgotha. Amen, mes sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais finir en proclamant des paroles qu'un père se doit de dire à sa fille. Je sais que je vais bien une fille. Et je voudrais proclamer, dire 5 ou 6 phrases. Voilà. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être aimé. Prenez-le, recevez-le. Tu es digne, oui. Oui, tu es digne. Tu es belle. Tu es belle, ma fille. Tu es bien. Tu es bien. Et je t'aime comme tu es. Tu es intelligente. Tu es intelligente. Tu n'es pas bête. Oh non, refusez ce mot-là. Refusez-le dans votre vie. Tu es digne que je m'occupe de toi. Oui, je veux passer du temps avec toi. Amen. Et tu as le droit de vivre ta propre vie maintenant. Tu as ta vie à construire. Alors n'hésite pas. Prends-la cette vie que le Seigneur te donne aujourd'hui. Prends-la pleinement libérée, libre. Soyez bénis. Amen. Est-ce que vous entendez le cœur du Père Céleste dans ce qu'il vient de dire? Gardez les yeux fermés encore 30 secondes. Recevez maintenant la grâce, avec les yeux fermés, de visualiser votre Père et simplement chuchoter « Papa, je te pardonne ». Ça va briser quelque chose dans vous. « Papa, je te pardonne ». Comme Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, je te pardonne. Et je reçois maintenant ma libération, ma restauration. Je reçois la vie en abondance que mon Père m'a réservée. Au nom de Jésus. Vous sentez ça? Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Et quand vous vous leverez dans quelques instants pour retourner à la maison, vous ne serez plus les mêmes femmes. Hier, on a aussi parlé de la violence conjugale qui est présente beaucoup plus qu'on réalise quand on voit les statistiques. Je voudrais demander à Pasteur Samuel de prendre la parole au nom des maris. Parce que les maris, des ex-maris, non plus. Ils sont pas justifiés, mais ils ne savent pas lutter quand ils font rien. Je te laisse la parole. Merci, Pasteur Gabriel. Bonsoir à toutes et à tous.
Dans un premier temps, j'aimerais dire merci à l'équipe Honneur aux femmes de nous avoir invités. Pour être franc avec vous, je ne me serais jamais cru de trouver dans une conférence d'être aussi déstabilisé émotionnellement. Sincèrement. Vous savez, des fois, on vit notre vie. On est tellement centré sur soi qu'on oublie des fois l'autre ce qu'il vit. Et là, ce qu'on entend, ce n'est pas des choses qui se passent dans le monde. Ce sont des choses qui se passent dans l'Église. Oh. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point que je ne me sens pas à la hauteur, à quel point que je me sens défini, à quel point que je me sens. Le challenge, il est extravagant. Et pendant que je méditais, je vais être franc avec vous pour rien vous cacher, j'avais aucune idée ce que j'allais partager avec vous, ce que j'allais dire. Tout ce que je voulais être là où Dieu veut que je sois. C'est une de mes priorités. Et pendant que la journée se déroulait, je veux dire, les fenêtres commençaient à s'ouvrir, Je dis, waouh, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Et franchement, avant de parler au nom des maris, j'aimerais vous dire à toutes les sœurs, franchement, à tous les figures masculines qui ont pu mal agir, je vous demande vraiment pardon. Franchement, de tout mon cœur. Pardon de ne pas vous avoir respecté, pardon pour ne pas vous avoir honoré et reconnaître la valeur que vous avez. C'est vrai que je vais sortir de ma poche un billet de 20 €, vous m'excusez, je n'ai pas pu trouver un billet violet. Mais ne vous valorisez pas à ce 20 €. Il y a deux choses que je vais faire avant de continuer à parler. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi? C'est pas un péché de parler quand vous pouvez parler. Moi, c'est un billet de 20 €. Si je plie ce billet, ce sera quoi? Et si je l'écrasais? Et si je marchais dessus? La valeur de la chose n'est pas déterminée par rapport à ce qu'elle traverse ou elle vit. La valeur de la chose est déterminée par son Créateur. Alors, mais ça, je voudrais vous dire, ne permettez ni rien ni personne déterminer la valeur que vous avez. Oui, vous avez vécu des choses dures. Oui, vous avez vécu des choses pénibles. Oui, vous avez vécu des choses traumatisantes. Mais ça ne détermine pas qui vous êtes et ce que vous devriez devenir et ce que vous devriez faire. Et deuxièmement, je vais laisser avec le livre de Genèse, tout commence là. Vous savez, j'aimerais vous dire, mes sœurs, nous les hommes, sans vous, on n'ira nulle part. Non, sérieusement. Non, pensez-y. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que le mal soit seul. Il n'a pas dit l'homme, l'être humain, il a dit le mal. Et là, Dieu, dans son grand plan, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je suis content que Dieu n'a pas pris l'orteil. Je suis content qu'il n'a pas pris les cheveux. Ce qui veut dire que vous, mes sœurs, vous n'êtes pas les paillassons, mais vous n'êtes pas non plus supposées d'être dominatrices. Dieu a pris une coupe. Ce qui veut dire que Dieu veut un vis-à-vis pour le mal. Alors c'est là votre place, c'est là votre destinée d'être à nos côtés pour qu'ensemble,
nous puissions réaliser le rêve de Dieu ici-bas, sur cette terre. La raison pourquoi je suis là, je vais être à côté de mes sœurs, pour qu'ensemble, main dans la main, côte à côte, nous puissions réaliser le rêve de Dieu. Et si tu es là ce soir, ne dis pas que c'est pour la personne à côté. C'est que Dieu a voulu que tu entres ça. Et maintenant, tout ce que tu as pu vivre pendant tout ce week-end, tout ce que tu as pu entendre, que vas-tu faire avec ça? Et je termine avant de demander pardon. Le pardon libère non pas la personne qui a causé du tort, le pardon libère la personne qui a subi le traumatisme. Alors s'il y a une personne qu'on doit libérer, c'est bien toi. Alors j'aimerais prendre place, encore une fois, comme Jean-José l'a si bien dit, avec votre permission, mes sœurs, au nom de tous les époux, vous demandez pardon. Pardon pour avoir abusé de vous. Pardon pour ne pas avoir reconnu votre valeur, votre juste valeur. Parce que oui, vous avez de la valeur. Pardon pour ces abus moraux, verbaux, psychologiques, physiques, même peut-être financiers. Pardon. Et je voudrais te dire, au nom de ton époux, tu es belle. Tu es aimée. Tu es digne. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme conquérante. Tu es la meilleure des meilleures épouses. Je veux que tu reçoives ces paroles. Tu es libre. Tu es digne. Et tu as le valeur. Je sais qu'il y a des chaînes qui vont tomber ce soir. Je sais qu'il y a des chaînes qui vont briser ce soir. Ces mensonges. Tous ces mensonges qui sont en train de te tenir et t'empêcher de vivre. Tu as entendu ces témoignages. C'est pas que pour eux. C'est ta journée, c'est ta soirée, c'est ton week-end, c'est ton jour. Aujourd'hui est le jour du salut. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire de toi de la cendre à la splendeur. Dieu veut faire de toi la pierre précieuse qu'il a dit que tu es. Et tu as de la valeur, épouse. Tu sais, quand on regarde que Jésus est venu mourir pour son épouse, alors là est ta valeur, jusqu'à même donner sa vie. Père, je te rends grâce ce soir que les chaînes vont tomber, que par la puissance de ton Esprit Saint, tu vas souffler, et tu vas éradier, tu vas annuler, tu vas stopper, arrêter tous ces mensonges qui tiennent captifs nos sœurs au nom de Jésus. Et nous vous disons, épouse, sors et sois libre au nom puissant de Jésus. Nous vous dénions ce soir par l'autorité suprême du nom puissant de Jésus. Nous proclamons la liberté dans ce lieu, la liberté de votre valeur, la liberté de votre place, la liberté de votre position aux côtés de vos époux. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Si c'est toi qui dis, je reçois, Seigneur, je reçois ma liberté. Parce que ceux que le Fils nous rend libres, non pas vont, sont libres réellement. Et ce soir, Seigneur, nous faisons appel à ta grâce, appel à ton autorité, qui va s'imposer dans le monde naturel aujourd'hui, pour aller attaquer ces choses psychologiques, mentales, émotionnelles, et même physiques, et arracher. J'arrache toutes ces flèches, j'arrache toutes ces
désordres qui ont pu être causés dans l'âme, et je libère la restauration. Nom puissant de Jésus. Vous pouvez dire Amen. Amen. Je sens qu'il faut faire cette même démarche juste avant de continuer. Fermez les yeux. Suite à tout ce que vous avez vécu, subi, toléré, je vous invite à imaginer votre mari, votre ex-mari, même votre mari, s'il est décidé, vous pouvez subir des sentiments de rejet et d'abandon. Et par la grâce de Dieu, avec cette liberté que vous venez de recevoir, je vous invite à dire, insérez le prénom, je te pardonne. Je te pardonne d'avoir complété la phrase. C'est entre vous et le Seigneur, mais vous accordez quelque chose non mérité. Tout comme nous avons tous reçu un pardon de Dieu qui est non mérité. Tel est tel. Je te pardonne d'avoir complété la phrase. Faites-le dans vos cœurs, ici dans ce lieu de la présence et de l'amour de Dieu. Dites, tel et tel, tu ne me dois rien. C'est ça la définition du pardon. Faites-le. Au nom de Jésus. Vous êtes des femmes vertueuses. Et le Seigneur est fier de vous pour cette démarche courageuse que vous venez de faire. Amen. Amen. Dernière démarche, je sais que je cours un risque quand je passe le micro à des prédicateurs. Mais c'est important parce que hier aussi on a parlé des abus spirituels au sein des églises. Il y a beaucoup de mauvaises interprétations de la parole, beaucoup de mauvaises applications de la parole. Et maintenant, au nom des pasteurs, des anciens, des responsables spirituels, je voudrais demander à pasteur Jean-Pierre de prendre la parole. Pas répéter ce qu'a dit pasteur Samuel, mais c'est vrai qu'émotionnellement, c'est très particulier aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on ait eu, en tant qu'homme, une intervention aussi importante qu'aujourd'hui. Et je me rends compte qu'en tant que responsable, et c'est marrant la façon dont vous avez choisi les images, c'est-à-dire l'image du Père, l'image de l'époux, l'image de l'autorité de Dieu. Et nous, les hommes, nous avons une grande responsabilité. Dieu nous a donné une grande responsabilité. C'est pour ça qu'on a besoin des femmes pour porter cette responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de manifester l'image de Dieu. Et quand on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée en tant que père, en tant qu'époux, ou en tant que responsable d'Église, d'une mauvaise façon, on défigure l'image de Dieu dans l'Église. On défigure l'image de Dieu déjà dans le cœur, dans notre propre cœur, mais aussi dans le cœur de chacune des femmes que le Seigneur nous a confiées. Et en tant que pasteur, je suis père, je suis grand-père, je suis fils. Et pour moi, la chose la plus précieuse, c'est la femme. Mes filles, mon épouse, ma mère, etc., etc., toutes les sœurs. Et j'aime dire dans mon église, à tous les hommes qui sont dans notre église, qu'en tant qu'homme, on doit être des personnes qui sécurisent. Une femme ne devrait jamais se sentir menacée dans la présence d'un homme. Elle devrait toujours se sentir en sécurité. Et là, je veux parler au nom des pasteurs. Et là, j'ai le rôle plutôt du méchant pasteur. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Le méchant pasteur qui a essayé, qui vous a écrasé.
Le pasteur qui était tellement dans l'insécurité qu'il a masqué son insécurité par la manipulation, par la vue, par le fait que vous n'aviez pas le droit de faire telle ou telle chose, ou de dire telle ou telle chose. Ou même qui a utilisé vos dons et vos talents, simplement pour faire monter son ministère, au lieu de bâtir l'œuvre de Dieu avec cette capacité qu'il vous a donnée. Et il y a quelque chose vraiment dans la femme. La femme a le pouvoir de multiplier ce qui est semé dans son cœur, ou ce qui est semé dans son ventre. Et nous, en tant que pasteur, on doit semer des bonnes choses pour que vous, en tant que femme, vous puissiez faire naître de bonnes choses pour le royaume de Dieu. Et pour ça, je veux vous demander pardon. Pardon d'avoir avorté tous les plans de Dieu dans vos cœurs, dans votre âme. Ces plans de Dieu qui vous faisaient vibrer, qui vous faisaient vivre, qui vous donnaient une raison de vivre pour honorer votre Père Céleste. Et par insécurité, pardon d'avoir étouffé ce don. Vous savez, la Bible dit que Dieu est amour. Mais on oublie par ce verset qui dit, Psaume 89, verset 14, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de son trône. » Il y a quelque chose en nous qui crie justice. Et si cette justice n'est pas pourvue, il y a la rébellion et la colère qui vont naître. Et aujourd'hui, en priant pour vous, mesdames, en priant pour vous, mes sœurs, je veux parler de la justice de Dieu. Afin que vous me donniez l'occasion de me repentir en tant qu'homme, en tant que pasteur, en tant qu'autorité déficiente. Donc pardon d'avoir péché contre vous. Pardon de vous avoir humilié. Pardon de vous avoir éliminé. Pardon d'avoir fait toutes sortes de manigances pour que moi je sois valorisé. Pardon de ne pas vous avoir protégé. Pardon d'avoir été lâche dans l'Église, alors que vous demandiez mon soutien, alors que vous demandiez ma voix pour vous soutenir. Et moi, par un calcul égoïste et plein de compromis, je vous ai dit, ok, on vaut mieux mettre ça sous le silence. Pardon d'avoir fait cela. Et de ne pas vous avoir défendu. De ne pas vous avoir accompagné vers les autorités qu'il fallait lorsque vous aviez été abusé par d'autres hommes. Pardon de ne pas avoir élevé la voix. Pardon d'avoir défiguré cette belle image de notre Seigneur dans vos vies, dans vos cœurs. Encore une fois, pardon. Merci, pasteur. Fermez les yeux. Imaginez que ce pasteur de votre milieu vous a demandé directement de le pardonner. Et avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, je vous invite à dire à cette personne ou à ces personnes responsables d'une église, je te pardonne. Je vous pardonne. Tu ne me dois plus rien. Vous ne me devez plus rien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On nous a signalé un dernier besoin avant l'appel dernier pour la prière. Des mauvaises mères ont besoin de demander pardon. Donc, je viens vers vous en toute humilité, représentant toutes les mères
qui n'ont pas fait leur boulot. En tant que mère, je vous demande pardon pour la négligence, pardon pour la rivalité, pardon pour l'idolâtrie, pardon pour l'infidélité, pardon pour tous ces défauts qui ont contribué à ton cœur brisé, pardon pour ces manquements qui t'ont privé de ta vraie identité, qui n'ont pas permis à ce que tu t'affirmes en tant que fille, en tant que femme. Pardon d'avoir semé des mauvaises semences dans ton cœur. Ma fille, veux-tu bien me pardonner? Si vous le ressentez, je vous invite à fermer les yeux et simplement voir maman. Elle a fait son mieux. Maman, je te pardonne. Pardonne de m'avoir méprisée, de m'avoir maltraitée, de m'avoir menti. Je te pardonne de m'avoir rejeté. Je te pardonne. Tu ne me dois plus rien. Le Saint-Esprit est vraiment en train de sceller des choses très très profondément dans les cœurs. Et je voulais juste vous rassurer que l'équipe est maintenant prête à vous accueillir. Si jamais vous n'avez pas réussi à faire la démarche aujourd'hui, vous avez besoin juste d'être épaulé. Je voudrais demander à l'équipe de prière, les responsables, Pasteur Dorothée, si tu es d'accord, les messieurs qui ont partagé leur cœur, de s'accrocher. Et avec les minutes qui restent, nous sommes à votre disposition. Vous avez le choix de rester là où vous êtes, juste avec Jésus, et profiter de ce moment dans sa présence. Vous éclipsez derrière si vous voulez vous focaliser davantage. Mais nous avons formé toute une équipe qui veut vous servir et qui veut confirmer pour vous que Dieu est là, que Dieu est à l'écoute, que Dieu veut agir pour que vous puissiez désormais bien vivre dans son autorité, avec confiance, avec paix. Puis, si vous avez besoin de recevoir la